Ils ont trouvé Nabilé Massoud. Qui est cette Nabilé Massoud? Nabilé Massoud est l'arnaqueuse qui voulait piéger oncle Mourad et je l'avais exposée. Ahmad m'a appelé et m'a dit que Mokhtar a demandé de la voir. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien nous faire? Je ne sais pas ce qu'elle pourrait faire, mais elle va nous faire du mal, c'est sûr. C'est une experte en escroquerie. Et est-ce qu'elle te poursuit toi ou c'est moi? Quelle différence? Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je veux dire, si elle te poursuit, je pourrais alors te dire quoi faire. Mais si elle me poursuit moi, je ne sais pas vraiment quoi faire. Elle vient certainement pour nous. Elle vient parce que c'est tante Salma qui l'envoie. Et elle ne se reposera pas, tant qu'elle ne nous finira pas. D'accord. Je vais te dire ce que tu dois faire. Considère ce que tu as demandé comme fait, juste pour que tu saches combien je te fais confiance. Et maintenant, il te faut me dire tout ce que tu veux faire. Nabilé va, pour commencer, te faire livrer toute la fortune de Serag. Les documents qu'elle possède vont te donner accès à tout ce que tu veux. Est-ce que tu en es sûr? Bien sûr. Elle n'a joué qu'une seule carte parmi toutes celles qu'elle a. Et elle a pris presque tout ce qu'elle voulait. À moins que ton fils ne l'ait exposé. Paix à son âme. Et comment tu sais qu'elle a des documents qui nous aideront? Parce qu'elle me l'a dit. On n'utilisera aucun de ces documents jusqu'à ce qu'on soit tout à fait certain qu'ils nous seront utiles. Et nous la laisserons en prison. Car si elle est libérée, elle nous demandera beaucoup. J'aime beaucoup ton cerveau de génie. Bien. Alors, que veux-tu? Que la fortune me revienne à moi. Maintenant, je déteste ton cerveau de génie. Et qu'est-ce que je gagnerais dans tout ça? Ta plus grande revanche sur Monsieur Serag. Et si moi, je lui prends toute sa fortune? Tu ne peux pas imaginer à quel point Serag veut tout donner à son fils Mourad et ainsi qu'à ses petites filles. On verra bien ce qui se passera quand je lui prendrai tout. Sans compter que toute sa famille sera jetée à la rue. Écoute, même si je suis pas vraiment d'accord, mais enfin, je suis dans le coup. Félicitations pour toute la fortune de Serag. Laisse-moi la voir d'abord. Voilà, notre génie est arrivé. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Dis, tu as fait quoi de Nabilé? Elle a dit à ses hommes de m'envoyer quelques contrats. Je vais les vérifier d'abord, ensuite je te dirai ce que j'en pense. Et pourquoi t'es pas content? C'est quoi, Mokhtar? Il y a de mauvaises nouvelles du ministère. Écoute, Mokhtar, parle tout de suite, ne me fais pas peur, dis-moi tout, s'il te plaît. Les gens derrière nous ont collecté les fichiers fiscaux et préparent un gros dossier contre toi. Comment tu sais ça? J'ai mes hommes au sein du ministère. Quand Nazli poursuivait Serag et a fait ouvrir ses dossiers, alors moi je suivais tout. Parce que je sais qu'il y aurait eu des révélations sur les questions d'impôts. Oui, mais ce ne sont que des procédures et des collectes d'informations. Nader peut encore faire quelque chose. C'est pourquoi je suis venu afin qu'on parte à Alexandrie tout de suite. Ou demain ou plus tard, pour qu'on ait les moyens légaux de sortir de ce désastre. Qu'en dis-tu? Nous partons? Bien sûr. Et excuse-moi, Salma. Ça va. Prends donc ces clés-là, Suleiman. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais enregistré l'appartement à ton nom et à celui de Tofik. Mais tu sais bien ce que je traverse en ce moment. J'ai peur qu'ils le saisissent. Non, monsieur, non. Nous n'en sommes pas encore là. Allons, reprenez vos clés. Merci beaucoup, monsieur, mais je vais me débrouiller. C'est quoi, Suleiman? Pourquoi tu me parles comme cela? Tu es en train de me traiter comme un étranger. Et je jure devant Dieu maintenant, si tu ne prends pas ces clés, moi je ne te parlerai plus. D'accord, monsieur. D'accord. Et oui, monsieur, je voulais vous parler un instant au sujet de Tawfik. Si je compte vraiment pour toi, Suleiman, tu n'aborderas pas ce sujet avec. Non, monsieur. Je dois d'abord l'aborder pour qu'on puisse en parler. Et bientôt, je vais me retrouver en prison. Alors, j'ai fait ce que j'ai fait et perdu ce que j'ai perdu pour que Carmen puisse épouser Tawfik. Sinon, tout ce que j'ai fait sera en vain. Mais sache que je n'approuve pas que Carmen ou Yara ait quoi que ce soit à faire avec Tawfik. Je dois te dire que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour réunir ces deux filles. Et je ne veux pas que Tawfik soit la raison qu'une guerre éclate entre elles. Mais monsieur, Tawfik ne se mariera jamais avec Yara. C'est pourquoi il a cherché Mourad et ses fiancés à elle. Même si cela est arrivé, monsieur, ça ne se reproduira pas. Nazli et moi, nous n'approuverons jamais cette union-là. Et sache que je n'approuverai jamais ton fils Tawfik, Suleiman. Je suis contre. Il n'épousera ni Yara et ni Carmen. Et je ferai tout ce que je peux pour que ça n'arrive pas. C'est vraiment triste. Maintenant, excuse-moi. Au revoir.
C'est trop triste. Quand tu le vois? Demain? D'accord. Oui, juste pour que tu me crois. Au fait, Esham, comme on l'a convenu, écoute-les, mais pas de promesses. Bon travail. Fini et passe me voir après. Très bien, au revoir. Ça va avec Narges? Oui, on travaille. Mais tu peux m'expliquer ce que tu veux que je fasse? Tu vas t'entraîner? Juste ça? Non, pas seulement ça. Mais c'est ce qu'on attend de toi pour l'instant. Je te dirai quoi faire plus tard. Comment tu peux me faire autant confiance? Surtout que tu sais que ma mère travaille avec lui. Je te confie ce qui est plus important que l'argent. Je te confie moi-même. Et je sais que tu ne me feras pas de mal. J'ai très peur. Oui, tu devrais avoir peur. Quand tu rencontres Monsieur Mourad, C'est quand toi tu le veux. Tu veux vraiment te fiancer avec moi? j'ai l'impression qu'on est en retard. On aurait déjà dû avoir des enfants là. Je veux le rencontrer bientôt. D'accord? Je sais, Douria. Je sais aussi que tu es la personne la plus chère à mon cœur. Et la seule à qui je peux me confier et dire tout ce qui m'arrive en ce moment. Je te demande la permission d'apporter tout mon argent et mes bijoux pour les garder avec toi. Jusqu'à ce que mes problèmes et tout ce désastre soient enfin terminés. Que Dieu te bénisse, ma chère Douria. Je n'oublierai jamais cette faveur. D'accord. Oui, je t'appellerai plus tard. Au revoir. Qu'est-ce qui t'amène? Je ne t'ai pas dit que je ne voulais plus te voir. À chaque fois que je vois ton visage, ça me rappelle tous les désastres et les malheurs qui sont tombés sur nous à cause de toi. Ne dis plus rien, Nasli. Il n'y a vraiment pas lieu pour tout cela. Je viens seulement pour te donner les clés de l'appartement où tu vas vivre. Et je vais aller assister à la séance. Je ne me sauverai pas. Quelle clé, quel appartement? C'est l'appartement de Monsieur Serag. Il me l'a donné pour que Taufik et toi puissiez y vivre. Non. Mon fils Taufik et moi n'habiterons pas chez qui que ce soit. J'ai assez d'argent pour nous acheter le meilleur en Égypte. Erreur. Ne t'avise pas à faire ça. Tout le monde autour de toi doit savoir que tu es fini. Et que tu n'as plus aucun argent. Tout argent qui paraîtra sera saisi. Vraiment, quel désastre. Ça suffit. Divorçons, s'il te plaît. Vite maintenant, je veux divorcer pour que je puisse me reposer. Parce que la peine et les malheurs que j'ai vus à cause de toi sont suffisants. Malheureusement, Nasli. Même si on divorce, ça ne t'aidera pas. Tu es ma garantie. Il n'y a de puissance et de force seulement en Dieu, Suleiman. Je te demande, mon Dieu, qu'ai-je fait de mal, moi, pour mériter tous ces malheurs et toutes ces souffrances? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est ton destin, Nasli. Je m'en vais. Mais je veux que tu y réfléchisses. Peut-être que Dieu nous a fait traverser tout cela pour compenser toutes tes erreurs à mon égard. Tu m'as fait beaucoup de mal, Nasli. Et je t'ai pardonné. Et j'espère que toi aussi tu vas me pardonner, voilà. Moi? Tu dis que moi, je t'ai fait du mal, Suleiman? Je ne t'ai pas fait de mal. Absolument tout ce que tu vois là. Est-ce que tu vois toutes ces bénédictions? Sans mon travail et la compagnie, nous n'aurions pas pu vivre dans tout ce luxe. Et tu n'aurais même pas pu rêver un seul instant d'avoir tout cet argent. Et tu as fait tout cela en me marchant dessus. Tu m'as jeté hors de ta vie pour construire tout cela. Mais quelle honte! J'aurais préféré qu'on n'ait pas tout ça, et que nous apprenions à vivre heureux et en paix. Tu sais. Suleiman, je veux que tu comprennes une chose très clairement. Quiconque a un sou, il vaut un sou. Pour vivre confortablement, il faut pouvoir avoir de l'argent. Et l'argent est la seule arme qui existe dans ce monde, qui te permet de marcher en gardant la tête haute. Mais toi, bien sûr, travailler dur pour le gagner n'est pas important, tu ne sais rien à part dépenser de l'argent que je gagne. L'argent, cher Nasli, ne pourra pas t'acheter le bonheur, jamais. Ou la santé. Ou même la paix d'esprit. Et l'argent ne peut pas non plus te ramener les morts. Ni de rattraper une vie malheureuse. Ah, toute cette conversation,
Elle est absurde, absurde, vraiment absurde. Moi, l'argent que je gagne peut m'acheter la paix d'esprit et me faire dormir tranquillement et faire de beaux rêves, parce que je ne vais pas avoir des dettes dans le futur. Et l'argent que je gagne me permet, quand je suis malade, d'être traitée dans les meilleurs hôpitaux et les meilleures cliniques, même en dehors de l'Égypte. Et oui, l'argent que j'ai peut me rendre extrêmement heureuse. Tu connais pas la valeur de l'argent parce que toi, tu n'en gagnes pas. Ça suffit, Nasli. Je m'en vais. Mais très bientôt, tu verras qu'il y a une chose bien plus importante que tout ton argent. C'est l'homme qui s'appelle Suleiman Abdulrahman. Pauvre homme. Vraiment, quel pauvre homme, ce Suleiman. Peu importe à quel point je lui explique, il ne comprendra jamais. Mais non, il pourra rien faire, tu verras. Non, ils le pourront, j'ai bien peur. Et ils pourront même faire beaucoup. Car tu n'as payé qu'un dixième de tous tes impôts. Et honnêtement, ceux qui nous cherchent font du bon travail. Selon toi, c'est quoi le pire qu'ils peuvent faire? Et je veux dire que le montant qu'ils te demanderont de payer plus les amendes équivaut aux usines, aux entreprises, aux magasins et à l'immobilier aussi. Il s'agit d'années d'évasion fiscale. Et si tu ne paies pas, alors tu perdras tout. Oui, je peux vendre tout ce que j'ai. C'est vrai. C'est bien vrai. Mais seulement de la sorte, il faudra tout vendre et d'un seul coup. Car si le fisc s'aperçoit que tu te mets à vendre, il portera plainte contre toi. Et t'en empêchera, tu peux en être sûr. Mais bien sûr, je ne pourrai pas vendre ni à ma femme ni à ma fille. Eh bien oui, c'est une évidence, Nader. Et nous ne parlons pas d'une voiture et deux appartements et d'autres bêtises. Nous parlons d'instituts et d'usines également. Non, mon frère, je serais très contrarié si tu vendais tout en même temps. Tu perdrais vraiment tout. Et alors, Moukta? La solution, c'est de trouver une personne digne de confiance et qui n'est pas surveillée par les affaires internes. Et où je trouve une telle personne? Madame Salma, par exemple. T'es devenu fou, Moukta? Je serai pas à la merci de Salma. Est-ce que t'as perdu la tête? Tu lui vends tout ce que tu possèdes. Et quelle garantie j'ai qu'elle va pas tout me voler? Et après se sauver? 3 facteurs. D'abord, tu vas te marier avec elle. Et ensuite, elle te vendra tout ce qui se trouve dans ses contrats, d'accord? Le troisième facteur? Qu'elle me donne ensuite une procuration complète. Oui, pour que nous puissions vendre quand bon nous semblera, sans que personne ne le sache. Bonjour, mon cher Hicham. Bonsoir, monsieur Mouktar. Je ne veux pas prendre de ton temps. Je veux te faire une offre directe et spécifique. Quelle est donc cette offre directe et spécifique? Je veux que tu restes loin de Tawfiq Suleiman. Et je ne veux plus que tu résoudes aucun de ses problèmes. Merveilleux. Dans ce cas, qu'est-ce que j'ai en retour, monsieur? Tu auras beaucoup de choses, Hicham. Tout d'abord, ta vie même. Ensuite, ton travail. Et enfin, Carmen. Et comme tu m'écoutes, je veux que tu réfléchisses attentivement. Je n'ai pas l'habitude de proférer des menaces. J'agis à la place. Ma vie, d'accord, je comprends. Mais toute cette agressivité et tout le reste, monsieur, me dépasse. Mais pour ce qui est de mon travail, vous n'y comprenez rien et vous ne pourrez rien y faire, monsieur Mouktar. Je sais quoi faire. Écoute-moi bien. Je ferai plein de choses. Je t'ai permis de faire ce coup stupide avec Naderis pour qu'il renonce à te donner le chèque. Mais c'est juste pour que j'ai la preuve de ta faute. Que tu joues avec les intérêts de tous les clients pour ton propre intérêt. À Londres, mon ami. S'ils l'apprennent, ta réputation sera... définitivement ternie, ah ouais. Et vous pensez vraiment, monsieur Mouktar, que vous serez en mesure de prouver tout ça, même si c'était vrai? Je ne t'avais pas dit. Honte sur moi. J'ai enregistré toutes les conversations avec Nader dans le bureau de Tawfiq, quand tu lui disais que tu allais manipuler ses actions pour lui faire perdre l'argent. Tu vois? Alors, quelle est la garantie que je vais me marier avec Carmen? Tu es bien malin, toi. Tu commences à avoir les idées plus claires. Je sais que t'aimes Carmen et que tu veux l'épouser, mon ami. Tout ce que je dois faire, c'est l'éloigner de Tawfiq. Je causerai de gros problèmes entre les deux. Et crois-moi, tout ce que tu vas lui proposer, c'est sûr qu'elle l'acceptera. Et tu sais quoi? Quand je fais des faveurs, je le fais en pleine conscience. Mais lorsque je fais mal, je fais très mal. Dans ce cas, laissez-moi penser à votre offre, monsieur Mouktar, et puis... Au revoir, Hicham.
Quel mariage et quel contrat? Entre nous, c'est juste professionnel. Après, chacun ira de son côté. Qui a dit ça? Je ne te perdrai plus de vue un seul instant à partir de maintenant. Quoi? Tu es déjà amoureux de moi? Ma chère amie, l'amour n'existe pas. Par contre, il existe l'amour des intérêts. Et ton intérêt est avec moi, Salma. Et seulement avec Nader Iz. D'accord, j'y penserai. Et puis d'ailleurs, si j'accepte, ce sera alors un mariage blanc. Je signerai tous les contrats, mais que je donne une procuration complète à Mukhtar? Non. Vraiment? Et tu t'inquiètes de quoi en passant? Alors, qui t'ont déjà tout enlevé et qui t'ont laissé sans le moindre sou. Et pour te montrer combien je me soucie de tes intérêts, je te donnerai la villa de Zamalek. Et je mettrai un gros montant à ton nom à la banque tout de suite. Salma, je me vante pas. Mais je suis la chance dont tu as rêvé toute ta vie. J'aimerais bien savoir pourquoi tu me fais une confiance pareille. Non, je suis pas du tout un imbécile. Mais il s'agit pas de confiance, ma chère. Je dois faire ça. Et bien sûr, je surveille mes arrières. Si tu me poignardes dans le dos, alors ta fille et toi-même, vous serez menacés. C'est clair? Le tribunal, en sa présence, condamne l'accusé Suleiman Abdulrahman Saleh à 3 ans de prison ferme. Qu'est-ce que c'est, Tawfiq? On dirait que tu ne savais pas que ça allait arriver. Hicham, depuis quand je m'en soucie? Je me sens mal pour la femme à l'étage qui refuse de sortir de sa chambre. Ma mère ne survivra pas ça. Ce n'est pas grave, tout ça va passer. Au fait, j'ai rencontré ce Mukhtar. Il fait pression sur moi pour que je reste loin de toi. Il me menace pour ma vie et mon travail. Et il va me marier avec Carmen. Dis-moi, Hicham, tu penses avoir contrôle sur quelle part de la fortune de Nader Iz? Je pense environ 40%. Et en concurrence avec des entreprises de New York et d'autres à Paris. Très bien. Mais dis-moi, quoi tu penses là, Tawfiq? À quoi tu penses? Écoute, Nader va saisir l'appât que nous avons lancé pour Narges. Alors toi, tu vas à Londres et tu attends que je t'appelle pour te dire quoi faire. Je sais ce que tu as en tête, Tawfiq. Oui, d'accord. Je sais bien que tu sais. Et je sais aussi que tu me trahiras jamais. Ah oui, mais tu sais que si jamais Nader Iz découvre ce que nous faisons, tu sais ce qu'il fera à nous deux? Il ne pourra rien nous faire. Tu verras comme l'enfer va se déchaîner sur Narges et sur Nader. Je vais le faire regretter ce qu'il m'a fait. Il le regrettera. Et Narges a pris le contrôle de Steel. Ah, tu parles, ouais. Elle va bientôt perdre. Comment est-ce que Tawfiq a pu me faire ça? Il semble que je n'ai rien acheté. C'est ce que j'ai constaté. Il a vidé les entrepôts pour vous laisser sans rien. Je suis supposée faire quoi maintenant, dites-moi? Est-ce que je vends tout? Il n'y a qu'une seule solution. Contactez la société française. Ouvrir une lettre de crédit et rapporter tous les produits dont vous avez besoin. Mais c'est quoi ce délire? Vous voulez que je les achète sur mon propre compte? Que j'exploite Steel sur mon compte? Mais c'est de la folie, ça. Non. Et vous ferez Carmen, et Nazli, et Tawfiq travailler pour vous. Vous rêvez, ça n'arrivera pas. Ça arrivera. Ils doivent accepter. La balle est dans votre camp. Nazli et Tawfiq ne sacrifieraient jamais l'agence et puis... C'est votre chance de les affronter tous les deux. Vraiment, c'est quoi toute cette histoire? Où vais-je trouver cet argent? Nader Iz. Tout ce que tu as planifié est exécuté avec grand soin. Mais pour que l'entreprise continue à marcher, il faut qu'elle importe. J'ai convaincu maman d'accepter. Elle l'aidera avec les importations. Tu dois aussi travailler dans l'entreprise. Je ne sais pas d'où tu tires cette confiance-là. Et je crains qu'ils ne renvoient Saif ainsi que Mustapha. Ils le feront, mais pas maintenant. Ils ne sont pas aussi stupides. Ce qui compte, c'est qu'ils t'embauchent dans l'entreprise le plus vite.
Maintenant, écoute-moi, Torfik. Sa mère m'a appelé plusieurs fois. Il veut prendre des dispositions pour la nouvelle saison de Matin Coloré. Bien, pas de problème. Je veux que tu acceptes son offre comme s'il ne se passe rien ici, d'accord? D'accord. Maintenant, écoute-moi, Torfik. D'où tu tires cette confiance-là? Peut-être pas aujourd'hui. Laisse-la d'abord se calmer un peu. Au nom du ciel, cher Nazli, l'appartement est bien sympathique. Il n'est pas différent de la villa. Il n'est pas bien différent selon ton point de vue, Doria. Mais pour moi, c'est différent. C'est une grande différence. Inimaginable. Ma villa. Ma maison. Mon monde. Tous mes souvenirs, ils sont restés là-bas. Ici, je suis une invitée. Tu vois la différence maintenant. Que Dieu prenne sa revanche sur Suleiman. C'est lui le seul responsable. Assez d'injustice, Nazli. Ça suffit, oui. Qu'a fait Suleiman pour mériter tout cela? Tu as vécu ta vie en entendant qu'il dérape à tout moment, te réjouissant de le briser, comme si sa douleur te rendait heureuse. Et un peu de pitié, Nazli. Je dois avoir pitié, moi. Et qu'en est-il de tout ce qu'il nous a fait à nous? Il m'a fait perdre mon frère et a détruit mon fils. Il a détruit ma vie et m'a rendu complètement faible. Je me sens tellement faible et j'ai l'impression de ne rien valoir maintenant. Moi, je n'ai jamais été faible, tu vois, Doria. Et je ne laisserai plus jamais personne me rendre faible. Nazli, Dieu t'a fait traverser tout cela pour que tu apprécies ce que tu possèdes. Et Nazli, la vie n'est pas que de l'argent. Il y a les personnes. Même le paradis est désert dans ses êtres chers. Pense-y, Nazli. Suleiman mérite d'être pardonné, aimé et d'avoir une chance. Et Nazli, ma chérie, ce n'est pas important que tu perdes de l'argent. Ce qui compte, c'est seulement Taoufik et Suleiman. Tu l'as bien dit. L'argent ne compte pas. Mais ma vie, mes sentiments et mon monde, tout cela. Doria, je ne peux supporter cette perte. Et crois-moi, je ne peux pas supporter plus que ça maintenant. Je te comprends très bien, chérie. Crois-moi, je te comprends. Et c'est pourquoi que je veux que tu sois forte comme tu l'as toujours été. Tu comprends, Nazli? Tu ne gagneras pas si tu retrouves ta compagnie. Tu gagneras si tu retrouves Suleiman. Tu ne trouveras jamais un cœur pour t'aimer comme lui, il t'aime. Et Nazli, c'est bien vrai que tu as perdu ta compagnie, mais ne perds pas aussi Suleiman. Vraiment, crois-moi, ma chérie. Doria, ma chérie, je n'ai jamais parlé à qui que ce soit aussi honnêtement que je l'ai fait avec toi aujourd'hui, tu le sais. Mais avant que je ne retrouve Suleiman ou que je pense à lui, il faut que je retrouve d'abord cette ancienne Nazli que j'ai perdue. Tu le pourras, ma chérie. Tu le pourras, Nazli. Crois-moi, tu le pourras. Oh, mon Dieu. Vos yeux disent que vous êtes innocent. Ne soyez pas pressé, monsieur. Moi-même, j'ai été en prison pendant plus de 20 ans. Ouais. Je sais différencier le criminel de l'innocent. Je suis innocent, je jure. Je suis innocent, oui. Mais je n'ai rien fait pour mériter tout cela, je vous assure. J'ai peut-être fait des erreurs. Mais cette punition-là est beaucoup trop sévère, ah oui. Dans ce cas, Dieu fera alors éclater la vérité au grand jour s'il le veut. Et vous sortirez. Je vais vous dire une chose que j'ai apprise. En étant en prison, ça vous donnera la chance d'être seul avec vos pensées et de tout revoir et comprendre quelles erreurs vous avez faites. Vous avez raison. En vrai, la prison est une grande chance, ouais. Et il ne faut pas la négliger. Que veux-tu dire, Taoufik? Je te dis que ma mère va épouser Nader-Iz. Nader-Iz! Qui a parlé de mariage, Dieu nous en préserve. C'est du business. Nader-Iz n'épousera ta mère que sur papier. Quoi que tu penses faire, elle va l'épouser. Tout ça est déjà décidé d'avance. C'est fait. Je ne comprends vraiment rien.
Explique-moi car je me sens comme une idiote. Tu comprendras au bon moment. En passant, tu as des nouvelles de Narges? Narges ne veut me donner aucun secret. Honnêtement, je ne suis pas à l'aise. Ça n'a pas d'importance. Que tu te sentes à l'aise ou non, il faut juste que tu apprennes à gérer le poste comme elle le fait, mieux même. Je le ferai, Taoufik. Et j'y arriverai. Et j'en suis certain. T'as des nouvelles de ma rencontre avec Mourad? J'ai fixé un rendez-vous pour demain. Mais il n'est pas d'accord avec toi. Que je le rencontre d'abord et puis on verra s'il m'approuve ou non. Ne t'inquiète pas. D'accord? L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux, mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.